Il est important de connaître les moyens de prévention des hypoglycémies et comment traiter les hypoglycémies pour éviter les situations potentiellement dangereuses, par exemple lors de la conduite automobile ou lors de l'utilisation d'équipements lourds. Les premiers moyens de prévention concernent l'alimentation. Il s'agit de suivre son plan d'alimentation, d'éviter de sauter des repas ou des collations. Au coucher, si la glycémie est en dessous de 7 mmol par litre, il est recommandé de prendre une collation contenant 15 g de glucides et une source de protéines. Consommer l'alcool uniquement au moment des repas plutôt qu'à jeun et, au besoin, revoir avec sa nutritionniste la méthode de calcul des glucides. Concernant l'activité physique, il peut être utile de prendre une collation avant, pendant ou après l'exercice pour éviter les hypoglycémies. Toujours pour essayer d'éviter les hypoglycémies, il est recommandé de toujours prendre ses médicaments tels que prescrits et de procéder aux ajustements recommandés par son médecin s'il y a lieu. Pour éviter d'oublier de prendre ses médicaments, il est recommandé d'associer la prise des médicaments à un autre geste du quotidien. Par exemple, vous pouvez placer vos médicaments sur la table avant les repas, mettre une note sur le réfrigérateur ou une notification sur votre téléphone ou votre ordinateur. Maintenant, comment peut-on reconnaître les symptômes des hypoglycémies? On les regroupe en deux grandes catégories. La première est ce qu'on appelle les symptômes neurogènes, soit l'anxiété, la transpiration, la faim, les nausées, les palpitations, les picotements et les tremblements. Les symptômes neurogènes sont liés à la sécrétion d'adrénaline. Ce sont les symptômes qui apparaissent en premier, généralement lorsque la glycémie atteint 3,1 mmol par litre. C'est un système d'alarme précieux qui exige une réponse rapide si on veut éviter la diminution subséquente de la glycémie et l'apparition des symptômes neuroglycopéniques. Les symptômes neuroglycopéniques sont l'altération de la vue, la confusion, la difficulté de concentration, les étourdissements, la faiblesse, la fatigue, les maux de tête, la somnolence et les troubles d'élocution. Ces symptômes sont associés au manque de glucose au cerveau. Ils apparaissent généralement après les symptômes neurogènes lorsque la glycémie chute en dessous de 2,8 mmol par litre. L'hypoglycémie peut apparaître brusquement et ces symptômes varient dans le temps chez un même individu et d'un individu à l'autre. Les symptômes ne sont pas spécifiques à l'hypoglycémie. Aussi, chez les personnes qui ont habituellement une glycémie qui est très élevée, si la glycémie chute mais reste à l'intérieur des valeurs normales, il est possible que des symptômes d'hypoglycémie surviennent. Il ne faut pas traiter cette fausse hypoglycémie. Pour compliquer encore davantage les choses, certains symptômes sont communs à l'hyperglycémie et à l'hypoglycémie. Par exemple, la faim, les nausées et la transpiration. Cette activité éducative a été rendue possible grâce à un soutien financier de Roche Soins du diabète, une division de Hoffmann-La Roche Limitée.